Le dropshipping, l'affiliation, la vente de formation, l'e-commerce de manière générale, bref, il y a énormément de choses que vous pouvez vendre aujourd'hui sur Internet. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui marche le mieux aujourd'hui et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Il ne s'agit pas d'une vidéo dans laquelle je vais vous montrer toutes les manières possibles de gagner de l'argent sur Internet dans l'objectif de vous vendre une formation sur l'une d'entre elles. C'est pas du tout ça. Il ne s'agit pas non plus d'une vidéo dans laquelle je vais vous montrer une manière de faire de l'argent court terme sur Internet, de simplement faire un coup pour gagner un peu d'argent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager des stratégies long terme pour vous créer une véritable source de revenus sur Internet. Alors si c'est ça votre but, regardez bien cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Rémi Jupy et tous les business models que je vous ai dit tout à l'heure, je les ai tous essayés et j'ai tous fait des centaines de milliers d'euros sur chacun de ces business. Et aujourd'hui, je sais clairement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, je vais donc vous partager dans cette vidéo mon retour sur ces années d'expérience pour que vous puissiez aller plus vite, avoir de meilleurs résultats et également éviter les erreurs que j'ai faites. Vous êtes prêts? C'est parti. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous vous demandez quoi vendre sur Internet pour pouvoir en vivre. Mais sachez que savoir quoi vendre est seulement la troisième des 5 étapes indispensables pour avoir un business qui fonctionne sur Internet. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces 5 étapes afin de vous clarifier la situation. Pour moi, ces 5 étapes, elles m'ont vraiment aidé parce qu'au début, quand je lançais un business sur Internet, j'étais totalement perdu. J'étais inondé par cette masse d'informations qu'on peut avoir sur Internet. Vous savez, on cherche quelque chose sur Internet à propos d'un sujet en particulier. Il y a une personne qui donne son avis, une autre qui en donne un autre qui est totalement opposé. Tout le monde donne un avis divergent et au final, on ne sait plus du tout quoi faire. On est tout simplement perdu. Et aujourd'hui, les 5 étapes que je vais vous présenter, je les utilise à chaque fois que je veux créer un nouveau business sur Internet de zéro. Elles m'accompagnent systématiquement et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. La toute première étape à faire est de trouver sa niche. Et par là, j'entends identifier un besoin, savoir à qui je vais vendre et identifier un problème que l'on va résoudre. Je vais donc vous raconter une histoire afin de vous aider à mieux comprendre ça. Il y a quelques années, en fait, j'ai découvert le marché des imprimantes à ongles. Peut-être que ça ne vous parle pas du tout, mais il y a énormément d'instituts qui font des motifs sur les ongles des femmes. Et en fait, le problème, c'est que faire des motifs sur ces ongles, en fait, ça prend énormément de temps aux instituts parce qu'il faut le faire à la main. Et en plus de ça, il faut être une personne qui est vraiment qualifiée, qui est une artiste en fait pour faire des beaux motifs sur les ongles. Et donc forcément, ça coûte très cher à la cliente si elle veut en faire parce que forcément, ça prend du temps et qu'il faut une réelle expertise pour le faire aux clients. Le fait de faire ces motifs sur les ongles, c'est ce qu'on appelle le nail art. Et il y avait cette machine qui permettait en fait en quelques secondes d'imprimer sur les ongles des motifs qui prenaient des minutes, voire peut-être même des heures à faire à la main et qui en fait pouvaient être faits par n'importe qui puisque du coup, on n'avait pas besoin d'être expert. Ce serait une machine qui imprimerait directement ces motifs sur les ongles des clientes. Cette machine, ça s'appelle l'imprimante à ongles et sincèrement, cette idée paraissait géniale par rapport à tous les problèmes dont je vous ai parlé. Ce qu'on a donc fait, c'est qu'à l'époque, on a trouvé une société française qui fabriquait cette machine-là. La machine était clairement super, fabriquée en aluminium, fabriquée en France, avec une bonne technologie embarquée, enfin bref, quelque chose de vraiment très abouti, quelque chose qui paraissait vraiment très professionnel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc investi des dizaines de milliers d'euros dans ce produit-là. On a parcouru pendant un an la France entière à la rencontre des instituts pour pouvoir leur proposer cette machine et également fait des dizaines et des dizaines de rendez-vous pour pouvoir justement leur proposer cette prestation. Malheureusement, ce produit fut un total échec, tout simplement parce que les instituts n'en avaient pas besoin. Et si je vous ai raconté cette histoire, c'est pour vous montrer à quel point c'est important d'identifier d'abord un besoin avant de vendre un produit. La première étape est donc de trouver un besoin. Passons donc tout de suite à la deuxième étape. Créer une audience. Beaucoup pensent en fait que leur business aujourd'hui sur Internet, c'est de vendre des produits physiques en ligne, de faire du dropshipping, de faire de l'affiliation, de faire de la vente de formation, etc. etc. Sauf qu'en réalité, en fait, tous ces business sont plus ou moins les mêmes. Tous ces business doivent avoir un seul et même but, créer une audience. C'est simple, aujourd'hui, vous avez deux choix possibles. Choix numéro 1, vous estimez que le but de votre business est de vendre votre produit. Choix numéro 2, vous savez que la valeur de votre entreprise est son audience et le fait de créer une audience et vous mettez donc toute votre énergie pour créer cette audience et en profiter pour vendre également votre produit. La nuance entre les deux est très légère, mais c'est ce qui va faire la différence entre un business à 6 chiffres et un business à 7 chiffres, entre un business court terme et un business long terme. Je vais essayer de vous l'expliquer d'une autre manière. Imaginez deux business. Les deux business vendent le même produit. Ils ont le même client et le même fournisseur. L'un des deux business se focalise sur le bénéfice court terme et le fait de vendre son produit. Le deuxième va se focaliser sur le fait de créer une audience, d'engager la conversation avec ses clients et de créer des clients fidèles. Un jour, le fournisseur de ces deux sites décide d'arrêter la production.
Du jour au lendemain, le premier business qui ne pensait qu'aux bénéfices court terme n'a plus rien à vendre et son business s'effondre. Tout ce qu'il doit faire alors, c'est de redémarrer de zéro, recommencer un nouveau business et refaire l'étape la plus difficile d'un business, c'est-à-dire le lancer. Le deuxième business, quant à lui, avait prévu ça, et donc en fait, son vrai business, il le sait, c'est son audience. Qu'est-ce qu'il peut faire à présent? Il n'a pas perdu son business, il a simplement perdu un produit. Il peut à présent vendre d'autres produits, que ce soit des formations, de l'affiliation, d'autres produits, d'autres services, etc. à cette audience et son business continue de croître. Dans notre exemple, j'ai pris le cas d'un fournisseur qui arrêtait la fabrication d'un produit. Mais ça pourrait être très bien le cas également pour Facebook qui vous bloque un compte. C'est aussi simple que ça. Si vous ne prévoyez pas l'avenir, votre business est trop friable et peut s'écrouler du jour au lendemain. Votre business, c'est votre audience. Et voici pourquoi la majorité des business sur Internet ont une durée de vie très courte. Votre business, c'est pas de faire du dropshipping, c'est pas de faire des formations en ligne, c'est pas de vendre des produits. Votre business est de créer une audience. Ça vous assurera d'avoir quelque chose de long terme, quelque chose de durable. Nous arrivons donc à l'étape numéro 3. Quoi vendre? Quel produit vous allez pouvoir vendre? Et maintenant, vous allez voir que c'est beaucoup plus clair parce que maintenant que vous savez qui est votre client, on l'a vu dans l'étape 1, vous avez identifié qu'est-ce qu'il voulait, quels étaient ses besoins, quels étaient ses problèmes. La simple question que vous avez à vous poser, c'est quels sont les produits que je peux lui proposer pour l'aider à atteindre son objectif? Est-ce que c'est un programme de formation en ligne? Est-ce que c'est un produit pour faire du sport à la maison? Est-ce que c'est un service d'accompagnement avec un coach, etc., etc. Il y a plein de solutions. Mais toujours dans cet ordre, on part du besoin et on fournit une solution. Généralement, quand on a un besoin, il y a plein de solutions disponibles. À vous de voir laquelle est la meilleure, laquelle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne où je vous parle de comment identifier un produit qui va devenir viral pour se placer pile au bon moment. Je vous mettrai la vidéo sur l'écran de fin. En attendant, on passe tout de suite à l'étape numéro 4. Maintenant que vous avez identifié un produit à vendre et que vous savez à qui le vendre, la prochaine étape est de réaliser un tunnel de vente. Une boutique peut être un tunnel de vente. Un site internet peut être un tunnel de vente. En fait, ce que vous devez faire à cette étape, c'est de vous dire, vous savez votre produit, vous savez à qui le vendre, quelle est la meilleure manière de mettre en place un site internet pour pouvoir vendre votre service, votre produit, votre formation en ligne, etc., etc. À vous d'identifier la meilleure solution. Vous savez, la première fois que je me suis retrouvé devant l'ordinateur à devoir faire un site pour pouvoir vendre mon produit à quelqu'un qui ne me connaissait absolument pas, j'étais totalement perdu. Je me suis retrouvé devant une page blanche. Je ne savais pas du tout quoi faire. Qu'est-ce que je dois dire? Quelle photo je dois mettre? Comment je dois présenter mon produit? Comment je le mets en valeur? Etc. etc. Et puis un jour, j'ai vu cette citation de Tony Robbins qui a vraiment fait un tilt chez moi et qui m'a vraiment permis de passer à l'action et de savoir concrètement quoi faire face à cette page blanche. Tony Robbins, il dit « Si vous voulez réussir, tout ce que vous avez à faire est d'imiter ceux qui ont déjà réussi. » J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est tellement vrai. Si vous êtes dans le secteur de la fitness, par exemple, regardez les autres acteurs dans la fitness qui ont déjà des clients, qui ont déjà réussi et inspirez-vous d'eux. Si vous êtes dans la minceur, idem. Si vous êtes dans la nutrition, pareil. Vous devez regarder ce qui marche et vous en inspirer. Sachez une chose, c'est que la première fois que vous allez mettre en place votre site, il n'a pas besoin d'être parfait. Tout ce que vous avez besoin, c'est une première version pour lancer un premier test. Petit à petit, vous allez faire d'autres tests, vous allez améliorer, peaufiner avec le temps afin de vous rapprocher de quelque chose qui fonctionne parfaitement. Ces tests, je les appelle des micro-tests. Il s'agit simplement de tester une offre, de tester une couleur, de tester un titre, de tester un produit, de tester un prix, etc., etc. sur des courtes périodes de 2 ou 3 jours seulement pour voir en fait les résultats d'un test. Vous modifiez un titre et vous voyez, vous changez le titre, vous voyez les nouveaux résultats, etc., etc. Vous faites des micro-tests comme ça et petit à petit, vous allez vous rapprocher d'une version qui va être, avec la suite de tous ces tests cumulés, quelque chose qui convertit très bien. Très important également, plus vous comprendrez votre client, plus vous saurez exactement ce qu'il veut et vous saurez donc exactement quoi mettre sur votre site. Si aujourd'hui vous vous retrouvez devant votre écran à ne pas savoir quoi mettre sur votre site internet, c'est probablement que vous ne connaissez pas assez bien votre client. Souvenez-vous toujours d'une chose, apprenez à connaître vos clients mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. La dernière étape à présent, on arrive à l'étape 5, est d'attirer du trafic sur votre tunnel. Et pour ça, il y a 2 manières de le faire. Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous aider. L'une des toutes premières activités que j'ai fait dans l'entrepreneuriat, c'était une animation événementielle pour les mariages. En fait, c'était une animation qu'on faisait déjà dans des sites touristiques et on s'est dit que ce serait vraiment très adapté pour les mariés en sorte d'animation qu'ils pourraient proposer à leurs invités. Le problème, c'est qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout la publicité en ligne. J'en avais même jamais entendu parler. Et pour trouver des clients, on passait tout simplement notre journée au téléphone à prospecter.
Bien entendu, vous doutez bien que si je prenais toutes les pages jaunes et que j'appelais numéro par numéro des milliers de personnes pour essayer de savoir qui allait se marier prochainement, j'allais probablement prendre des semaines, voire des mois pour trouver peut-être une personne qui effectivement allait se marier. Donc ce n'était pas du tout la bonne solution. Donc on s'est posé une question très simple. Est-ce qu'il n'existe pas déjà un endroit où les mariés se rassemblent? On s'est posé la question, on a réfléchi et on est allé voir sur Internet pour essayer de trouver une solution. Très vite, on est tombé sur quelque chose qui s'appelle les salons du mariage. Les salons du mariage, c'est simplement en fait un endroit où les personnes qui vont se marier peuvent y aller et avoir accès en fait à tout ce qu'ils ont besoin pour leur mariage. Ils peuvent rencontrer des DJ, des traiteurs, des personnes qui vont s'occuper de la photographie, etc., etc. La solution donc pour vendre notre animation plutôt que d'appeler sur les pages jaunes un par un était donc évidente. Il fallait simplement qu'on loue un stand sur ces salons pour pouvoir proposer notre animation directement aux personnes sur place qui allaient se marier. Là où je veux en venir, c'est que le trafic existe déjà pour votre produit, pour votre service. Vous avez simplement besoin d'aller à l'endroit où vos clients se trouvent déjà. Bien entendu, pour ça, il faut savoir qui sont vos clients, d'où l'importance de l'étape numéro 1. Pour en revenir aux deux solutions pour attirer du trafic vers votre tunnel de vente, la première consiste simplement à identifier où se trouvent déjà vos clients et simplement rentrer en contact avec eux. Ils peuvent être dans des salons comme c'était le cas pour nous, ils peuvent être aussi dans des groupes Facebook, ils peuvent être sur des forums, ils peuvent suivre des influenceurs, être dans la communauté d'influenceurs. À vous d'identifier ces endroits et d'aller les chercher. La deuxième solution, qui est une solution bien entendu beaucoup plus répandue parce qu'elle est plus rapide, c'est le fait de payer de la publicité en ligne. J'ai fait d'autres vidéos également sur ce sujet, mais en gros pour simplifier, vous donnez par exemple 10 € à Facebook et en échange de ces 10 €, Facebook va vous apporter 10 personnes sur votre site. Les deux solutions premières pour attirer du trafic. Est-ce que la publicité en ligne et le SEO sont les deux seules manières d'avoir du trafic sur votre site internet? Absolument pas, vous l'avez vu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder où se trouvent vos clients et d'aller les contacter. Bien entendu, c'est un peu plus de temps que de dépenser simplement 10 € dans Facebook. Par contre, les retours peuvent être beaucoup plus puissants. Récapitulons donc les 5 étapes que vous avez besoin pour vous lancer dès maintenant sur Internet et faire un business stable et long terme. La première étape est d'identifier un besoin. La deuxième étape est de créer une audience. La troisième étape va être de choisir un produit à vendre. La quatrième étape va être de créer votre tunnel de vente et pour finir, il vous faudra simplement amener du trafic vers votre tunnel de vente. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous allez suivre ces 5 étapes dorénavant pour lancer vos prochaines idées ou projets de business en ligne. C'est vraiment important de les suivre. Dites-moi dans les commentaires si vous allez les suivre. Également, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un like à la vidéo et à activer la cloche des notifications. La cloche est très importante parce que si vous ne la cochez pas, vous ne saurez pas quand est-ce que je posterai une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Rappelez-vous, sur l'écran de fin, vous retrouverez la vidéo pour détecter des produits viraux et vous placer pile au bon moment. À très vite, bonne journée. Ciao.